Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà vendredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Peut-être que ça sent déjà le café chez vous. Et pour bien commencer notre journée, on rejoint le bon doc, Gilles Lapointe. Bon matin tout le monde. Alors, un moment ludique, le terrain de jeu. Je dis pas que ça, Doc, c'est quoi? On n'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit. On vieillit parce qu'on arrête de jouer. Qu'est-ce que tu veux dire par ça, Doc? Trop de gens, mesdames et messieurs, en vieillissant, on met un cadenas sur notre terrain de jeu. Un cadenas. J'explique. Le plus bel exemple, regardez l'enfant qui va dans un parc ou dans un terrain de jeu. Il sait ce qu'il veut, il sait avec quoi il veut s'amuser. Alors, il veut jouer. Simplement ça. Mais malheureusement, en vieillissant, et les gens d'un certain âge, trop de gens disent « je devrais, il faut, je ne peux pas, il faudrait, ça serait plaisant ». Qu'arrive-t-il? C'est qu'on met un cadenas. Avec le temps, on ferme la barrière, on met une clôture autour de ce terrain de jeu et naturellement, le terrain s'effrite, la mauvaise herbe pousse et on érige des murs et on met un cadenas. Résultat, souvent, la maladie s'installe en barrant son terrain de jeu. Pourquoi? Simplement parce qu'on a arrêté de danser et on a arrêté de jouer. Et je dis aux gens, si tu veux vieillir rapidement, la minute que tu commences à te dire « je suis vieux et je suis vieille », c'est fait, c'est terminé. C'est la même chose. On prie quand ça va mal. Avez-vous déjà remarqué les gens quand ça va pas bien ou qu'il y a quelqu'un de malade? Là, on prie. Parce qu'on veut que ça change des choses. Puis on change des choses souvent au niveau de la maladie quand la maladie nous frappe. Hein, il faudrait bien que je change. Trop vieux, trop de douleur, pas assez bon, pas assez en forme, mauvaise température. Voilà les murs qui bloquent l'entrée du terrain de jeu. Alors, qu'est-ce qui se fait? On supplée par quoi? Pilule, drogue, ordinateur, alcool, tout ça pour dériver de son terrain de jeu, puis naturellement, on substitue. Alors, il s'ensuit quoi? Des frustrations, la colère, des déceptions, on devient aigri, rongé par des toxines, on se coupe du monde, puis à un moment donné, boum, la marmite éclate et on se pose pourquoi. Alors, quand je dis, c'est pas une question de s'amuser 24 heures par jour, c'est pas ça que je veux vous dire, mais c'est d'arrêter de se prendre au sérieux et d'arrêter de se rendre malade avec des niaiseries. Comme j'explique souvent, et je vous le dis en tant que médecin, beaucoup plus de niaiseries rendent des gens malades que des vrais problèmes ou des microbes. Alors, enlevez le cadenas, profite de ton terrain de jeu, profite de ta liberté, et tu vas voir que les choses vont changer. Si les gens le faisaient, mes chers amis, peut-être qu'on aurait une population qui serait en meilleure santé et il y aurait moins de malades dans les hôpitaux. Mais non, quand on s'écoute, quand je vous ai parlé de la pleine conscience, c'est tous des événements, c'est toutes des choses qui nous rappellent qu'il faut être capable de se regarder dans le miroir et changer ce qu'on peut changer. Je vous le souhaite. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis très heureux de vous parler de ce beau bracelet de la Victoire de l'amour, le bracelet de la paix. C'est une belle exclusivité. On l'a choisi avec vraiment beaucoup de soin. Il est en cristal, vous allez le voir à l'écran dans quelques secondes. Et il est entouré de belles petites croix plaquées argent. Et au bout, il y a une belle breloque plaquée argent d'une belle petite croix, un crucifix. Alors, c'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'il est d'une grande qualité en cristal et je vous rappelle évidemment qu'il est déjà béni et il est autant pour les hommes que pour les femmes et pour n'importe quelle grandeur de poignet parce qu'il est un peu élastique. Alors, il va faire
à tout le monde. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 Et je vous rappelle évidemment que si on vous demande des dons, c'est pour être capable de payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et ce mois-ci, dans quelques jours, ça fera déjà 20 ans que la Victoire de l'amour existe. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce beau bracelet, on l'appelle le bracelet de la paix. Et en le portant, c'est un signe qu'on dit au monde entier qu'on n'est pas né pour la haine, mais on est né pour l'amour et pour la paix. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je dis passionné de la parole, vous le reconnaissez toujours, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Puis ça aussi, là, ça vient me donner une claque, là. Il vient me réveiller, si tu veux. Écoute bien ça. Jésus quitta la région de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Il s'en va chez les païens. Il s'en va chez les gens qui... On lui amène un sourd et muet et on le prie de poser la main sur lui. Écoute bien. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule. Ah? Jésus avait-tu honte de lui? C'est pour ça qu'il l'emmenait ailleurs? Non. Pourquoi il l'emmenait ailleurs? D'après toi. Moi, quand j'ai été fouillé là-dedans, là, je me suis aperçu, il l'emmenait à l'écart pour lui dire « Hey, toi, t'es important. » Moi, j'arrêterai jamais de vous dire ça. Hein? T'es un individu. T'es pas une foule, t'es pas un groupe. T'es un individu, un fils ou une fille bien-aimée de Dieu. Puis quand t'as besoin, il t'amène à l'écart. Il s'arrête pour toi. Ah, ouais, c'est non, pas pour la gang, pour toi. Quand tu vas commencer à croire ces affaires-là, là, à croire vraiment que tu es important aux yeux de Dieu, puis qu'il veut aller à l'écart avec toi, il veut te prendre dans un à un, là. Comprends-tu cela? C'est important. Il l'amène à l'écart, loin de la foule. Il lui mit les doigts dans les oreilles, et le prenant sa salive, il tua la langue. Ça a l'air écœurant quand tu le regardes au premier rapport, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vivre une intimité. C'est une intimité, ça. T'sais. Ah, touche. Ah, tu sais, là, tu sais juste te sentir, là. Des fois, je prends mes gars et mes enfants, là, puis le petit gars, il glisse, là, tu sais. Quand papa, il t'aime assez, tu sais. Puis là, il fait ça comme ça, tu sais. Parce qu'il est heureux. C'est ça que Jésus fait, là. Il est en train de te dire qu'il veut vivre une intimité avec toi. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira. Ça m'a posé question, ça. Il soupira, que c'est... Ah, pas encore, non. Il soupira de la peine. En quelque part, il disait, Seigneur, moi, je veux tellement que lui soit heureux, je veux tellement qu'il guérisse. Ah, Seigneur, j'y crois. Puis c'est ça, dans fin fond. Puis bien. Puis là, les yeux levés au ciel, il soupira, il dit, Ephrata, ouvre-toi! Et ses oreilles s'ouvrirent. Aussitôt, sa langue se délia, parce que c'est un souris muet, se délia et il parlait correctement. J'arrête là. Ephrata, ouvre-toi! C'est un ordre! Il n'a pas dit, j'aimerais ça. Non, c'est un ordre. Fait que là, j'ai pris un petit papier, puis j'ai dit,
À quoi Dieu veut-il que je m'ouvre? Ouvre-toi! Tu es enfermé dans ta solitude, dans ta souffrance, dans ton petit patelin. Ouvre-toi! Sors de là! Oh, OK. Ouvre-toi au présent. Tu es pogné, tu es emprisonné dans ton passé. Ouvre-toi à d'autres choses. Vas-y ailleurs. Tu traînes des longueurs, tu traînes des fardeaux et toi. Ouvre-toi au pardon. Ouvre-toi à mon amour. Accueille ça. Hey, OK, mon Dieu. C'est là. Oui, ça vient me chercher. Ouvre-toi, toi qui attends toujours à être aimé. C'est vrai. Moi, je suis un dépendant affectif. Hein. Et je cherche l'amour de mes enfants. Tu sais. Robert, arrête, là. Ouvre-toi donc, regarde-toi donc. Après, tu as pensé que les autres, commence donc à t'aimer toi-même. Commence donc, ouvre-toi à toi-même. Ouvre-toi à voir ce que tu as de beau à l'intérieur de toi. Ensuite, je disais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hey, puis comment ça fait des années, puis pas des années, des mois que je vous dis ça, puis je parle souvent. Ouvre-toi à la nouveauté. Accepte les changements. Accepte de regarder avec un autre style d'œil, au lieu de regarder avec les yeux que tu as appris. Ah, j'ai appris ça quand j'étais jeune, puis on m'a montré ça, puis on m'a dit c'était ça, puis il n'y avait rien d'autre chose. Ouvre-toi à la nouveauté. Ouvre-toi. Puis, quand tu ouvres les oreilles, quand tu as dit, oublie pas là, ouvre-toi, les oreilles s'ouvrir, et aussitôt sa langue se délia. Donc, ouvre-toi, puis parle-en. Ouvre-toi, puis parle. Dis-la, garde. Donc, garde pas tout pour toi. Ouvre-toi aux autres. Ouvre-toi, comme je te disais tout à l'heure, chacun de nous, on est des sommeurs. Ouvre-toi. Tu as une mission à accomplir. Puis, ouvre-toi surtout à la parole de Dieu. Enracine-toi dans la parole de Dieu. J'avais montré une photo là, à un moment donné. Là. Enracine-toi dans la parole de Dieu. Ouvre-toi. C'est tellement important. Je pense que c'est la phrase la plus importante. Donc, le Seigneur nous invite aujourd'hui à s'ouvrir pour pouvoir entendre bien et aller vers. OK? Ça va? Et que je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Écoutez-la bien. L'humilité consiste à reconnaître que n'importe quelle créature dans l'univers est susceptible de nous enseigner ce que nous ignorons. Ça, c'est la vraie humilité, que n'importe quelle créature peut nous enseigner quelque chose. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est regarder, souvent aussi les animaux peuvent tellement nous enseigner de belles choses. Prenez le temps parfois juste d'observer les animaux, des petits écureuils. Ça, c'est tellement magnifique. À demain. Bye. Mais j'aimerais tellement que tu viennes me voir avant que je parte. Pense à moi un petit peu. C'est difficile. Fais un petit effort pour le moment. Viens me voir.